En Yaakov, Nedarim, Tafravvet. On va parler de la Midat HaKaas, le défaut de la colère. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol adam shekoes, kol mine pur'anut shel gehinom sholtin bo. Toute personne qui se met en colère reçoit toutes les influences négatives du Gehinom. Comme il est dit, Ve'aser ka'as melibecha, et tu enlèveras, tu retireras la colère de ton cœur, Ve'aver ra'a mibesarcha, tu retireras le ra'a de ton cœur. Qu'est-ce que le ra'a? En ra'a la Gehinom, c'est le Gehinom, l'enfer. Comme il est dit, Kol pa'al Hashem lema'anehu ve'gam rasha leyom ra'a. On emploie le terme Kol mine Gehinom, toutes les sortes de Gehinom. Le Ben Ish Chai demande qu'est-ce que c'est les sortes de Gehinom. Y a-t-il plusieurs sortes de Gehinom? Il répond oui. Il y a le Gehinom blanc. C'est lorsque la personne se met en colère et qui devient livide, il devient pâle. À ce moment-là, il reçoit les influences du Gehinom de la grêle, le Gehinom shel Sheleg, de la neige. Parfois, la personne se met en colère, elle devient rouge. À ce moment-là, elle reçoit les influences du Gehinom shel Esh. Et parfois, le souffle sort de ses narines. Comme le verset dit, Vaïchar apo, behara af Hashem. Là, c'est le Gehinom de vent, de souffle. Et toutes ces influences négatives sont créées par la colère et amènent sur la personne, à cause de la colère, en lui, dans sa vie, dans sa maison, toutes ces influences négatives. Car, comme dit le Maharal de Prague, et c'est rapporté dans le Tanya, Igret HaKodesh, que autour de la personne se trouve Avir shel Gehinom, Avir shel Gan Eden. L'air du Gehinom et l'air du Gan Eden. Et c'est l'être humain qui se construit son Gehinom par ses Averot, ses transgressions, ses défauts, comme la colère, ou bien son Gan Eden grâce à ses mitzvot ou ses bonnes mitzvot. Deuxième élément, Velo od elaché tartoniot sholtot bo. En plus de cela, ça lui donne des hémorroïdes. Comme il est dit, Venatan Hashem lecha sham lev ragaz vechilion enaim vedavon nefesh. Eze davar shemchalet ha'enaim adivet ha'nefesh haveomer elo tartoniot. Et il s'agit là de la colère, mais de la colère intérieure. La colère intérieure qui ronge la personne et qui fait que son corps est rongé par les hémorroïdes qui ont cette particularité d'être difficiles à guérir. C'est pour ça qu'on emploie le terme mechalot enaim, qui consume la vue de la personne, comme si la personne se lassait d'espérer guérir. On souhaite à tout un chacun d'être en bonne santé. Mais ce que la Gemara veut nous dire par là, c'est que la colère détruit l'entourage, la maison, le monde dans lequel on est, et le propre corps de l'individu. On est dans un monde où il y a beaucoup de stress intérieur, il n'est pas toujours visible. C'est extrêmement négatif. Extrêmement négatif, c'est pour ça que la Torah, en particulier la Chassidut, prône la simcha et la emuna dans Hachem. Kol made avid rachmana, letav avid. Pourquoi tu dévores ton cœur, comme on dit en hébreu? Tu consumes ton cœur, tes entrailles par l'intérieur. Et la Gemara nous raconte une anecdote de Oula. Oula qui avait fait sa aliyah, comme son nom l'indique. Le Ben Ish Chai le rapporte dans Masechet Ketubot, Oula milashon aliyah. Bemiskel Arad Israël, itlavun bahadet tren bnei Chosai. Lorsqu'il est monté en Eretz Israël, il y a deux juifs de Mechosa qui l'ont accompagné. Kam chad shachtel lechavre. Il y en a un qui s'est mis en colère, qui a égorgé son compagnon avec lequel il voyageait. Les deux accompagnaient Oula. Amar le Oula, lav ya'i avde. À ce moment-là, en colère, il se tourne vers Oula. N'ai-je pas bien fait? Là, Oula s'est mis à avoir peur.
parce qu'il risque sa peau. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle in, au parle betashchita. Quelqu'un de Bretana, il dit Dilma Chazki, verra. À ce moment-là, il lui dit oui. Oui, dans le sens que il pouvait comprendre qu'il avait bien fait. En arrivant dans Eretz Israël, il va chez son maître Rabbi Yochanan. Il a des remords. Est-ce que je n'ai pas encouragé un autre juif, une autre personne, tout simplement, à faire une avera, à, euh, à être un criminel? Amarle nafshach et salta. Rabbi Yochanan lui répond en le rassurant non. Dans cette situation, tu sauvais ta peau. Tu avais le droit. כתמר רבי יוחנן ונתן השם לך שם לב רגז בבבל כתיב. Mais là, Rabbi Yochanan pose une question qui nous paraît bizarre à nous. Il dit, mais tu étais à Bavel. Tu étais, pardon, en Eretz Israël. La colère, le kaas, le Yetzahara, c'est en route Salaretz. En Eretz Israël, le Yetzahara est beaucoup moins fort. Comment est-ce possible qu'un juif ait pu être dévoré par cette colère jusqu'à égorger son prochain? Ola lui répond, Haishata lohava avarlan yardena. Il lui répond qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore traversé le Jourdain. Donc on était en Chutz Haaretz. Chutz Haaretz, Eretz Israël. Eretz Israël, il y a Eretz Israël physique, et c'est de cela que la Gemara parle. Et il y a Eretz Israël spirituel. Qu'est-ce que c'est la terre d'Israël? C'est la terre où le regard de Dieu est rivé du début à la fin de l'année. Lorsqu'il y a le dévoilement de Dieu, lorsqu'on vit avec Dieu, avec l'aïmouna, il ne peut pas avoir de avéroute. Il ne peut pas y avoir de pulsion qu'on ne puisse dominer. C'est l'enseignement de ce deuxième passage de la Gemara, et c'est ce qui permet de calmer sa colère. Devant qui on se met en colère? Devant Akadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Dieu est présent. Tout ce que Dieu fait est pour le bien. Arranger, réparer les situations, bien entendu qu'il faut le faire. Mais être pris par la colère jusqu'à perdre ses moyens, ça, assourd, interdit, exclu.